Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve dans un nouveau numéro de Club Entreprise. Aujourd'hui, on va parler de décarbonation et de plusieurs autres thématiques en relation avec l'expertise de Trusted Energy en compagnie du fondateur et directeur de ce cabinet de conseil, Younes Lefouy. Bonjour Younes Lefouy. Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous laisse présenter en quelques mots Trusted Energy. Trusted Energy est un cabinet de conseil d'ingénierie qui est spécialisé en énergie et environnement. En gros, on aide nos clients à optimiser leur consommation d'énergie et à réduire leur impact sur l'environnement. Donc, quelle que soit leur activité, s'ils souhaitent réduire donc, leur consommation d'énergie, la maîtriser et aussi connaître et réduire donc, l'impact environnemental qu'ils ont. Entre audit énergétique, bilan carbone et certification, vous accompagnez les entreprises à plusieurs niveaux. Parlez-nous de ces différents services et des types d'interventions que vous réalisez. Très bien. En fait, l'idée, c'est que pour une entreprise qu'il puisse attester de sa performance énergétique ou aussi son objectif de réduire ses impacts environnementaux, il faut qu'il passe par des certifications reconnues à l'international. Et nous, on les aide à développer ça, à pouvoir réaliser au début un bilan carbone, un bilan de l'activité, qu'il soit en termes d'énergie ou en termes d'émissions. Aussi, on les oriente par rapport aux solutions qui sont présentes sur le marché pour pouvoir réduire leur impact sur l'environnement et pouvoir décarboner. La décarbonation, c'est juste, ça c'est un point important à connaître, c'est que la décarbonation, c'est juste une partie du développement durable. Donc l'idée, c'est qu'on cherche toujours à avoir une activité qui a moins d'impact sur l'environnement, pas simplement juste les émissions. On parle aussi de réduction de déchets, la possibilité de les recycler, l'intégration d'énergie renouvelable, réduire aussi l'intensité énergétique d'une activité industrielle. Donc, plusieurs paramètres dont l'objectif essentiel, c'est d'avoir une activité durable et sustainable. Donc, plusieurs paramètres, vous l'avez mentionné. Mais on va revenir quand même sur la décarbonation. C'est un sujet d'ailleurs au cœur de l'actualité. C'est aussi un impératif auquel les entreprises marocaines doivent absolument faire face. Comment est-ce que vous accompagnez concrètement ces entreprises, et notamment les entreprises industrielles, à décarboner leur activité ou à lancer leur transition énergétique ? Très bien. Donc, l'idée, c'est que les entreprises qui souhaitent décarboner, parce qu'il y a déjà l'obligation pour la taxe carbone, ou bien le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est donc imposé par l'Europe. Toutes les entreprises qui exportent vers l'Europe doivent connaître leur empreinte environnementale et aussi la réduire. Donc, nous aussi, on accompagne les industriels à déjà connaître leur impact environnemental en faisant un bilan de la situation initiale et aussi en projetant les objectifs, par exemple pour les 5 ans, les 10 ans ou les 20 ans à venir, comment ils peuvent arriver à réduire l'impact. Il y a même des clients qu'on accompagne et qui visent à avoir la neutralité carbone. Ça veut dire que toute leur activité émette 0 gramme de carbone pour l'ensemble des activités. Donc, c'est des objectifs très ambitieux et qui répondent aux challenges, pas simplement nationaux, mais challenges aussi internationaux, pour qu'ils puissent bien sûr continuer dans leur activité et pouvoir aussi exporter à l'international. Alors, vous l'avez dit au début, il est aussi question de certification environnementale. Pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait se faire certifier ? Est-ce que c'est un facteur de différenciation, de compétitivité peut-être ? Tout à fait. Le fait de certifier la réalisation du bilan carbone ou aussi la performance énergétique, c'est une sorte d'attestation par des tierces que cette entreprise a pu réaliser cette action-là et que les chiffres qu'elle est en train de communiquer sont des chiffres fiables. Ça veut dire qu'ils soient par rapport aux réductions de CO2, d'émissions de CO2 ou par rapport à la consommation d'énergie ou aussi les actions qu'il est en train d'entamer. L'idée, c'est que tout le monde peut dire qu'on est en train de réduire, par exemple, 20-30% de notre émissions, mais s'il n'y a pas derrière une certification avec des standards internationaux, on ne peut pas prendre ça avoir des données fiables par rapport à ces communications. Alors, Trusted Energy, c'est aussi une décennie d'expérience en conseil sur le terrain. Avec tout ce recul, comment est-ce que vous évaluez l'évolution de la prise de conscience autour de l'efficacité énergétique au Maroc ? C'est vrai qu'il y a une sorte d'évolution de mentalité. Au début, c'était
une sorte de fatalité. Une fois qu'on est, par exemple, en industrie, on veut produire, donc il y a une facture à payer par l'énergie, on ne se demande même pas comment l'optimiser. Maintenant, c'est un peu tendance de parler d'efficacité énergétique, comment on peut, en gardant la même productivité, pouvoir réduire notre consommation d'énergie, comment aussi on peut intégrer les énergies renouvelables qui sont d'un côté, pour l'environnement, ils émettent moins de CO2 et aussi côté financier, ils sont moins chers que les énergies fossiles. Donc l'idée, c'est que il y avait au Maroc une sorte de tendance haussière à vouloir à chaque fois améliorer sa performance énergétique. Bien sûr, s'il y a la vision royale qui alimente cette tendance-là de vouloir avoir 50% d'énergie renouvelable en puissance installée au Maroc. Et il y a tous les acteurs du secteur qui suivent cette volonté-là et qui est vraiment bénéfique pour le Maroc. Donc une politique volontariste, une vision royale, mais aussi, je pense, un changement depuis la COP22 de Marrakech. Alors toujours autour de l'enjeu climat, vous avez développé plusieurs projets, dont le Green Building Solutions. C'est le premier annuaire en ligne spécialisé dans le référencement des solutions techniques pour le bâtiment vert. Exactement, on a commencé par un guide qui était un guide papier qu'on a donc distribué aux acteurs du secteur du bâtiment et qui rassemble donc l'ensemble des solutions d'efficacité énergétique qu'on peut appliquer au bâtiment. Et on a fait évoluer le guide. On a une plateforme, donc tout le monde peut accéder à la plateforme Green Building Solutions et donc voir l'ensemble des solutions qu'ils peuvent faire avec aussi les informations sur les fournisseurs et il peut les contacter directement. Vous avez aussi un volet formation, des formations que vous offrez aux collaborateurs des entreprises que vous accompagnez. La pédagogie, la sensibilisation aux bonnes pratiques d'efficacité énergétique devraient occuper une grande place? Exactement. Nous, on a remarqué sur le terrain que s'il n'y a pas une sorte de sensibilisation, une formation auprès des collaborateurs par rapport à ces enjeux, de réduire la consommation d'énergie, d'être plus efficient, d'intégrer l'aspect environnemental, même s'il y a des projets qui sont financés par le top management de l'entreprise, les performances sont toujours médiocres. Mais quand il y a une forte sensibilité à ces sujets, il y a une sensibilisation derrière, le comportemental a un effet très positif pour pouvoir donc réussir cette stratégie de transition énergétique dans tout organisme. Dernière question, Younes Lefouy. Vous êtes aujourd'hui présent sur 3 continents, Afrique, Europe, Amérique du Nord. Vous avez accompagné des centaines d'entreprises dans leur transition énergétique. Quelles sont les prochaines étapes pour Trusted Energy? Donc l'idée, c'était dès le départ d'avoir une entreprise marocaine qui développe des filiales à l'étranger parce que la compétence et l'ingénierie marocaine n'a rien à envier aux autres. Donc on arrive à accompagner des clients à l'international sur des aspects assez critiques, qu'ils soient la décarbonation, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique. Mais aussi, nous, on peut toujours à se développer. Par exemple, on a entamé un chantier de certification ISO 9001 de notre organisme. Pour aussi avoir une sorte de garantie de qualité auprès de nos clients. Et il y a des aspects de développement d'activités, de nouveaux services qui vont être prochainement proposés à nos clients. Et bien sûr, le développement d'autres filiales dans le monde. Donc, plusieurs projets à venir pour Trusted Energy. Merci Younes Lefouy. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de Trusted Energy. Nous, on se retrouve mardi prochain dans un nouvel épisode de Club Entreprise.